Bonjour à tous, bienvenue dans Racing Channel numéro 71. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle année d'aventures sportives automobiles. Comme d'habitude, nous allons vous proposer les meilleurs moments de toutes les disciplines sportives automobiles, circuits, rallyes, courses de côte. Et justement, on va commencer avec une émission aussi chargée que variée. Nous allons commencer tout de suite avec le grand retour de Nicolas Gilsoul dans le baquet de droite d'une voiture de rallye en compagnie de l'excellent Gino Bux en plus, et ce pour tout le championnat de Belgique des rallyes. C'est lors de la présentation de l'équipage Bux-Gilsoul, de leur monture et de leur saison au sein du magasin Spa Racing à Stavelot que Racing Technique les a rencontrés pour vous. On prend tout de suite la direction de Stavelot, c'est parti. Vous êtes commerçant ou artisan ? La proximité est essentielle dans votre relation client ? Avec la technologie NFC, toucher votre clientèle sans contact est dorénavant possible. Grâce à ma balise d'un geste simple et rapide, votre public recevra les infos que vous souhaitez lui transmettre au bon moment et au bon endroit, sans être intrusif. En savoir plus ? Notre site mabalise.be. Ma balise, the next mobile experience. Le championnat de Belgique des rallyes a le vent en poupe. Ça, plus personne n'en doute. Alors que le coup d'envoi de la saison 2022 se profile à l'horizon, avec le Aspen Go Rally, un nouvel équipage de pointe fait son apparition dans la catégorie reine. Champion de la Stellantis Motorsport Rally Cup Belux, Gino Bux a pu compter sur de solides partenaires pour monter un programme avec une Rallye 2 de pointe. C'est un accomplissement. Ça fait à un moment donné, ça fait quelques années maintenant que j'ai remis le pied à l'étrier. On a eu le titre en Stellantis Cup l'année passée. Tout logiquement, à un moment donné, il fallait quand même bien que je passe dans une Rallye 2, donc l'anciennement la catégorie R5. Et voilà, c'est génial. On a réussi à motiver les partenaires pour le faire sur un programme complet dans une voiture de pointe, la Skoda R5, qui est dernièrement championne de Belgique. Donc c'est clairement le meilleur compromis pour nos parcours. Et je suis ultra heureux en tout cas de pouvoir confirmer ça aujourd'hui. Avec en plus la présence d'un certain Nicolas Gilsoul à ses côtés. Mais on se connaît depuis 10-12 ans maintenant. On s'était un peu perdu de vue parce que c'est vrai qu'avec mes allées et venues en championnat du monde, j'étais relativement occupé. Et puis il m'a recontacté il y a 2-3 mois. Et directement, on avait déjà eu... Enfin, on est potes, je vais dire, à la base. Donc déjà, on a un contact privilégié, je dirais, dans l'absolu, dans le privé. Et puis on s'est rendu compte qu'on avait la même vision, les mêmes envies, les mêmes valeurs. Et son défi m'a directement intéressé. Et j'ai dit go, allez, on fonce. Les raisons, elles sont assez évidentes. Il a une expérience que tout le monde connaît. Il a roulé plus de 10 ans maintenant au niveau mondial. Et à côté de ça, on s'est toujours très très bien entendu depuis des années et des années avant même cet épisode du WRC. Donc tout naturellement, on a commencé à discuter il y a quelques mois d'ici pour trouver un programme qui fait sens pour nous deux. C'est un grand pas pour moi et toute son expérience en être ultra profitable. En plus du fait qu'il y ait une bonne alchimie entre nous deux et que le rallye c'est un sport en binôme. Donc tous ces paramètres évidemment m'ont poussé dans cette direction-là et à prendre Nico avec moi dans la voiture. C'est donc à bord d'une Skoda Fabia Rallye 2 de l'équipe SXM Compétition que Bux et Gilsoul tenteront dans un premier temps d'accrocher le train des actuels cadors du championnat de Belgique des rallyes. C'est une équipe qui a prouvé par le passé qu'ils arrivaient à être dans le bon paquet. Ils ont failli être champions de Belgique au Rallye du Condro il y a 2 ans d'ici, malgré le thriller de la dernière spéciale où il s'est passé plein de choses. Bon, finalement, ça n'a pas été pour eux. Ils étaient en tête du WRC2 à Ypres cette année, donc évidemment, ils ont les capacités de bien faire les choses. J'ai retrouvé aussi une équipe qui est ultra motivée, que ce soit Fred Miklot ou Jourdan Serderidis, qui ont directement cru au projet et qui nous donnent un gros soutien en tout cas en termes de motivation et de préparation. Donc voilà, le choix, il s'est porté vers eux aussi parce que voilà, il y a eu ce petit truc qu'on a senti, cette motivation débordante qu'ils avaient. En plus de la nôtre, on trouvait que ça faisait un bon cocktail. Quant aux objectifs de la paire Bux-Gilsoul, ils évolueront au fil des épreuves. 10 rallyes, cela signifie beaucoup de kilomètres pour apprendre, comprendre et passer à la vitesse supérieure. Gino va découvrir l'Aspen Go. Il n'a pas couru que 3 km au South Belgian Rally l'an dernier et le TAC Rally lui est inconnu. Ça veut dire beaucoup d'apprentissage.
mais c'est ce qui rend le défi encore plus sexy. C'est vrai que le championnat est très très relevé. Il y a 4-5 garçons qui vont très très vite, qui ont du très bon matériel. Bon, le matériel, on aura un matériel similaire à eux, mais il va falloir s'adapter, je dirais, le plus rapidement possible. Ça va être la clé au véhicule, aux automatismes à trouver avec le pilotage de cette voiture pour accrocher le bon wagon. Oui, après ce sont des voitures qui sont totalement différentes à conduire que tout ce que je connais, donc il va me falloir un petit temps d'adaptation, mais moi j'ai envie de réduire ce gap le plus rapidement possible et évidemment peut-être pourquoi pas déjà gagner un rallye cette année, peut-être plusieurs, on n'en sait rien. On verra bien, mais en tout cas comptez sur nous pour donner le maximum et nous préparer au max pour être avec eux le plus rapidement possible. Ça c'est sûr qu'on ne va pas attendre 10 ans pour être champion, hein. Moi je suis un compétiteur et voilà, la victoire, on y prend vite goût et j'en ai quand même gagné quelques-unes l'année passée, donc j'ai pas envie de refaire un pas en arrière. Maintenant, il va falloir accepter que j'ai ce moment d'apprentissage, en tout cas avec une nouvelle catégorie, donc le Rallye 2 ici. Et je ne vais pas devoir me brûler les ailes et faire de bêtes erreurs. Moi, j'ai besoin de tous les kilomètres. C'est pour ça qu'on part sur un programme de plus de 6 rallyes, même si on ne marque des points que sur 6 rallyes des 10. Et voilà, mais clairement, une année pour apprendre et faire quand même quelques coups d'éclat cette année. Mais l'année prochaine, si on en est encore là, en tout cas, ce sera le titre ou rien. Adrien Fernémont, Grégoire Master et Guylain de Mévius ne sont pas directement arrivés au niveau qui est le leur aujourd'hui. Il leur a fallu du temps, il en ira de même pour cet équipage. Mais sur certaines épreuves, le but sera de réaliser des coups d'éclat. Oui, ils sont vraiment acharnés devant. On va dire qu'il y a 3, 4, voire 5 pilotes qui peuvent jouer la gagne sur chaque rallye, si pas plus. Donc évidemment, on a envie de s'en rapprocher le plus vite possible. Aujourd'hui, j'ai tellement peu de kilomètres avec cette voiture que c'est difficile de savoir exactement quand est-ce que je serai vraiment performant et que je pourrai jouer avec ceux devant. Mais pour certains d'entre eux, je les ai déjà affrontés dans des catégories inférieures et voilà, je jouais avec eux, si pas devant. Donc je pense que si eux y arrivent, à un moment donné, je devrais pouvoir y arriver aussi. Vous qui êtes spectateur de rallye, vous vous déplacez de spécial en spécial et dans votre voiture, vous écoutez la radio du rallye ou sur votre smartphone quand vous êtes au bord de la spéciale. Les dessous de la radio du rallye, dénommée WRRC, vous sont présentés maintenant dans Racing Channel. C'est tout de suite, c'est grâce à Racing Technique et Mediasport que vous allez savoir tout sur la radio du rallye WRRC. RTBF Ovio et Classique 21 présentent les Legend Boucles à Bastogne, le week-end des 5 et 6 mars. Le plus grand rallye de Belgique exclusivement dédié aux voitures anciennes. Un spectacle à savourer en famille ou entre amis, en plein cœur de l'Ardenne. Info racspa.be. Les Legend Boucles à Bastogne, les 5 et 6 mars. Dans le monde du rallye, un acteur se développe pour notre plus grand bonheur. Je vous parle de la radio du rallye. Né suite à la désaffection en 2014 de la radio officielle du Rallye du Condro, Eric Tripart crée WRRC, Web Radio Rallye Concept. Alors, au départ, ça veut dire Web, Radio, Rallye, Communication. Donc c'est un petit jeu de mots, bien entendu, avec WRC, vous avez compris, au niveau du championnat du monde des rallyes. Mais il faut savoir qu'au départ, c'était une web radio, parce que nous n'avions pas des droits au niveau de la FM, comme on peut le faire maintenant. Donc au départ, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé de faire une web radio, de manière à couvrir des épreuves rallye en Belgique. Et donc on a pris le nom WRC. Mais maintenant, le Web, Radio, Rallye, Communication, c'était devenu un peu long. Donc on a décidé d'arrêter, maintenant c'est WRRC. Une radio de passionnés de sport automobile pour des passionnés. Il faut savoir qu'on a introduit en 2014 un dossier de plus ou moins 80 pages qui est parti non seulement au CSA, le Conseil supérieur audiovisuel, qui est parti à la communauté française et qui est parti également au ministère de l'Intérieur. On avait un dossier qui visiblement était solide et tenait la route et donc on a le droit de demander systématiquement une fréquence temporaire provisoire, c'est le terme exact. On le demande au CSA, on voit la fréquence qui se libère dans le créneau sur la bande de fréquence et on nous attribue une fréquence et c'est à nous à déterminer l'endroit stratégique où on veut placer l'émetteur afin bien entendu que les antennes soient le plus porteuses possible. Donc ça c'est la partie la plus compliquée parce qu'il y a de l'administratif, il y a des demandes qui doivent être faites 3 mois à l'avance, c'est assez lourd au niveau de la logistique, on n'a pas toujours des réponses favorables, des fois on doit se battre, alors des fois on a une alternative, c'est de trouver des radios partenaires avec qui on travaille, comme c'est le cas ici sur le rallye de Wallonie. On a une fréquence qui est attribuée par le CSA, on a une fréquence d'une radio partenaire le temps d'un week-end, et puis alors après le reste c'est de l'internet, c'est du Facebook, ça c'est beaucoup plus facile. Avec une équipe d'experts de l'animation, tant en français qu'en néerlandais, il vous permet de suivre l'évolution du rallye en direct. En réalité, la première idée vient de 2014.
2014. Donc il y a eu une petite guerre qui s'est installée entre les TV et les radios. Donc quelque part, il y avait un peu des conflits d'intérêts. Les organisateurs voulaient prendre des radios. Les télés disaient mais vous prenez cette radio-là, nous ça nous fait un peu de l'ombre, donc on ne viendra plus avec nos caméras. Donc quelque part, tout le monde était perdant. Et on s'est retrouvé en 2014 sans rallye officiel au rallye du Condro. Et là, les organisateurs m'ont interpellé en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver une alternative. J'ai dit tiens, ça pourrait être sympa de faire une web radio dans un premier temps. C'est une alternative, on verra bien pour la suite. Et pour la suite, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé la radio, on l'a développée avec des fréquences FM et tout ça a bien grandi. Sur le terrain, une équipe de journalistes professionnels se partage les spéciales afin de vous offrir des interviews à chaud des pilotes à l'arrivée des TRC. En réalité, il y a vraiment deux centres très importants. Le studio rallye que vous avez derrière nous, avec des gens qui travaillent tant au niveau de l'image, puisque maintenant on a intégré le Facebook Live, etc. Tout évolue. Donc effectivement, on a quelqu'un qui s'occupe de toute la partie image. On a un technicien son. On a systématiquement 2 journalistes en studio. Ça, c'est une volonté de WRC. RRC, c'était de développer à la fois le département néerlandophone et francophone, puisqu'on est suivi des 2 côtés du pays. Donc ça, on voulait vraiment une équité par rapport à cela. Ça, c'est vraiment la première équipe qui est ici en studio. Et puis bien entendu, on a des équipes qui sont sur le terrain, au niveau des TRC, au niveau des regroupes, parfois au niveau des départs, pour nous faire vivre intégralement tout ce qui se passe sur le terrain, pour être un peu nos yeux et relater ce qui se passe là-bas. Et en studio, quelques interviews d'acteurs incontournables du sport automobile, qu'ils soient pilotes, préparateurs ou acteurs du microcosme du sport auto. Cette année, voyez le grand retour d'un classique des rallyes historiques hivernaux. Je veux parler du Rallye Monte-Carlo historique. Voiture de légende et l'Automobile Club de Monaco vous propose les meilleurs moments de cette longue épreuve marquée par les excellentes performances d'un gros contingent belge. On regarde et on se retrouve tout de suite après. Vous avez du mal à trouver des sponsors? Philippe Henin vous expliquera tout dans son livre « Trouver un sponsor mode d'emploi » paru aux éditions Juris. Pour 20 €, mettez toutes les chances de votre côté. Trouvez un sponsor mode d'emploi, le livre de référence qu'il vous faut. La 24e édition du Rallye Monte-Carlo historique se caractérise par le retour des parcours de concentration, avec notamment le choix de villes de départ emblématiques, comme Badenbourg, Milan ou Reims. 3 itinéraires pour une destination commune, Monte-Carlo. Un souhait du comité d'organisation de l'Automobile Club de Monaco pour relancer l'économie de la principauté en accueillant comme jadis les concurrents venus d'une majeure partie de l'Europe. On a voulu revenir un petit peu à la vraie concentration, puisque l'origine du Rallye Monte-Carlo c'était ça, c'était une concentration en principauté, avant de s'éclater vers les routes de la Drôme, de l'Ardèche et du sud de la France d'une façon générale. Donc on a voulu reprendre le même schéma. Je pense que ça plaît à tout le monde et puis il faut garder cette tradition qui est historique finalement. L'itinéraire regroupe 17 spéciales de régularité, un record absolu pour ce rallye. Les premières hostilités chronométrées étaient donc programmées ce samedi pour l'étape de fin de concentration entre Monaco et Valence, la préfecture de la Drôme, une nouvelle fois ville-étape. Le premier concurrent s'était lancé dès Potron-Minet à 6 heures précises. Avec 4 SR à disputer, cette première vraie journée de course n'a pas été de tout repos. Avec en guise de hors-d'œuvre pour les concurrents, la version courte de Col de Blaine-Saint-Auban sur 15 km. Avant d'enchaîner avec la toute nouvelle Col des Airs et Galier, longue de 14 km, au pied du Mont Ventoux. Direction dans la foulée Buis-les-Baronnies, où un contrôle horaire de mi-journée attendait toute la caravane sur le parking des Platanes. La remontée dromoise est ensuite passée par Égalais-Montauban-sur-Louvèze, 30 km avec notamment l'enchaînement des cols Saint-Jean et Perty via Laborel, puis par Sainte-Jalle-Rémusat sur un peu plus de 16 km et le passage du col de Soubéran pour clore ce chapitre de la concentration, avant un dernier contrôle horaire dans l'après-midi à Crest pour réguler les concurrents avant leur arrivée sur le Champ de Mars à Valence.
Ce dimanche, le 24e rallye Monte-Carlo historique prend la direction des terres ardéchoises. Première partie de l'étape commune ce lundi pour les concurrents du 24e rallye Monte-Carlo historique. Direction le parc naturel régional des Baronnies provençales avec au programme de la matinée la Charse-Rozan sur un peu moins de 13 km via le col de Pomerol. Puis Saint-André-de-Rozan-Laborel sur 28 km. La halte de mi-journée a été organisée à Laragne-Montéglin par l'autosport du Laragnais. Quelques minutes pour souffler et apprécier la saveur de petites douceurs locales n'ont pas été de trop pour les concurrents, avant de se lancer dans Ventavon-Chabestan, 21 km environ, avec en point d'orgue le col de Faille et sa descente sur Savournon. Le massif du Vercors en toile de fond de la 12e spéciale de régularité, 17 km entre la cime du Mât et col Gaudissart, avec comme point d'orgue le col de l'Écharasson, juge de paix du jour. Mais l'itinéraire de déviation a dû être activé après le passage des 33 premiers concurrents. 16 d'entre eux ont malheureusement dû faire demi-tour en raison des importantes chutes de neige survenues à la mi-journée. Résultat, une SR annulée pour terminer cette journée et la première partie de l'étape commune. La dernière halte du jour a eu lieu place du Champ de Mars à Saint-Jean-en-Royans avec un contrôle horaire avant le retour à Valence. Départ depuis Valence pour la deuxième partie de l'étape commune du 24e rallye Monte-Carlo historique, qui débute par le monument de Saint-Nazaire-le-Désert Gumiane sur 30 km, avec notamment 4 cols au programme, le col des Guilins, le col du Portail, le col de Vache et celui des Roustans, sans oublier la copieuse descente de la route de Trémouret pour rejoindre l'arrivée. La suite des hostilités passe par Sisteron-Thoard sur 33 km via Auton et son redouté col de Fondaine. Puis Rouen-Entrevaux, long de 23 km, par le Val de Chalvagne et le col de Féline. L'ultime contrôle horaire avant d'entrer en parc fermé à Monaco s'est effectué place Neuve à la Turbie. Les concurrents sont à présent fin prêts pour le départ de l'étape finale, cette nuit, à partir de 21h. La dernière nuit du 24e rallye Monte-Carlo historique avec au programme l'avant-dernière spéciale de régularité entre Sospel et la Bolène-Vésubie sur 31 km à travers le mythique col de Turini. Et enfin, un ultime chrono de régularité entre Lauda et Coaraz sur un peu plus de 22 km par les cols de Porte et Saint-Roch.
À l'issue des 17 spéciales de régularité, ce sont les jumeaux belges Philippe et Antoine Cornet de Weis-Ruard qui se sont imposés au volant d'une Porsche 911 de 1965. C'était un grand honneur, c'était un événement fantastique et on a eu beaucoup de chance. On s'est très bien amusé. La dernière soirée avec la 16 et la 17 était assez intense, mais c'était très amusant. On s'est vraiment bien amusé, l'organisation était fantastique. Et donc c'est vraiment un plaisir. On est très satisfait et très heureux. Les grands vainqueurs ont été chaleureusement accueillis à leur retour sur le port Hercule de Monaco. C'est à l'initiative de la revue RM Magazine qu'avait été organisé en ce mois de janvier le Racing Show de Waregem. Racing Show qui a connu un grand succès populaire puisque les organisateurs ont pu verser à la fondation Ronald McDonald un chèque de 10 000 €. Toutes les vieilles gloires du rallye flandrien s'étaient bien entendu donné rendez-vous à cet endroit, de même que Racing Technique et Mediasport. En voici les meilleurs moments, regardez. Vous êtes commerçant ou artisan? La proximité est essentielle dans votre relation client. Avec la technologie NFC, touchez votre clientèle sans contact et dorénavant possible. Grâce à ma balise d'un geste simple et rapide, votre public recevra les infos que vous souhaitez lui transmettre au bon moment et au bon endroit, sans être intrusif. En savoir plus? Notre site mabalise.be. Ma balise, the next mobile experience. Ce week-end, le Waregem Expo était la mecque de tous les passionnés d'automobile. En effet, pour la 3e fois, l'équipe RM Magazine organisait dans les Halls Expo de Waregem une exposition de taille. Environ 120 voitures des Pays-Bas et de l'étranger étaient là, brillant de mille feux. Mais n'était-il pas trop difficile pour l'équipe RM Magazine d'organiser un tel événement, sachant que les conditions sanitaires sont toujours de mise? En Belgique, on ne s'arrête jamais parce que ça change presque chaque semaine. Pour le public, je pense qu'on a, j'espère pas, mais je pense qu'on a moins de public parce qu'il y a beaucoup de gens en quarantaine, beaucoup de gens qui ont peur pour venir et beaucoup de gens qui pensent qu'on doit réserver parce que le gouvernement a décidé un moment que tous les événements et les musées, tout ça, on doit réserver. Ceci dit, toutes les catégories sont représentées, que ce soit le circuit, le rallye ou encore un large horizon sur le tout-terrain. Et parmi ces belles mécaniques, on y admire entre autres la Ferrari de Jean-Pierre Van Rossum, mais aussi quelques bolides nostalgiques d'antan, sponsorisés par des marques de tabac telles que Belga et les légendaires groupes B de marque Dué. Les voitures Belga Team sont pour la première fois réunies ensemble. Les unes venant de propriétaires privés et les autres en provenance directe de musées tels que l'Auto World au cinquantenaire de Bruxelles. Les teams Martini et Rothman y étaient également représentés. Mais il ne s'agissait pas seulement d'admirer les voitures, plus de 40 exposants sont également présents. Du matériel de sport automobile au club automobile montrant leur offre aux plus passionnés. Les organisateurs RM Magazine étaient également présents avec un stand, où l'on pouvait acheter entre autres le livre London Mexico, ainsi que celui paru récemment sur la fabuleuse carrière de Paul Lietard. Mon premier rallye c'est à Courtrai. En 77, on a une Ascona A, et moteur normal et tout ça, et on termine, pour la première rallye, on termine 4e ou 5e, je ne sais plus, alors 4e, alors ça c'est le but pour continuer. Hein. Paul Lietard de Best and the West, dont l'auteur n'est autre que Dirk Louadji de RM Magazine. C'est parce que mon chef de notre magazine Autosport m'a dit, comme j'ai déjà écrit un livre de Gilbert Stapler de London Mexico Rally, il m'a dit écris une fois un livre de Paul, parce que Paul c'est un phénomène chez nous, un pilote spectaculaire, que tous les gens restent pour voir Paul, même s'il y a un numéro 100 ou quelque chose. Et comme Serge, son meilleur supporter, a gardé tous les articles du début jusqu'à maintenant de Paul Lietard, 5 box curvaires pleines. Parce que là, des images d'archives, dans le livre, il y en a. Hein. Oui, il y a environ entre 35 à 400 images.
Et c'est un livre de plus de 2000 pages en A4. Alors, ouais, il a une bonne chose. Hein. C'est 500 départs, c'est pas facile pour tout le kid. Là. Autre figure qui ne nous est pas inconnue, celle de Nathalie Delcommune, qui exposait pour la première fois en Flandre ses peintures et autres aquarelles. C'est une première, oui. Et l'accueil est vraiment très bon. Est-ce que tu as déjà compté combien de peintures tu as fait pour le monde du rallye? Je ne connais pas le nombre exact, mais il doit y en avoir entre 140 et 150. Oui, vraiment pour le rallye. Mais depuis quelques mois maintenant, Nathalie s'est donnée à une autre passion, celle des peintures sur casque. Oui, c'est un nouveau test, la peinture sur casque. Donc je les ponce complètement, je mets mon surface serre, je reponce, je mets ma couche de fond, puis je les reprends chez moi. Je fais la peinture au dessin, la peinture au pinceau, pardon. C'est pas de l'aérographe parce que je veux vraiment garder mon style de dessin. Je veux que ce soit ma personnalité qui passe à travers mes dessins. Toutes les voitures réunies valent pas moins de 10 millions d'euros. Il n'est donc pas étonnant que le salon puisse compter sur de nombreux passionnés curieux d'automobile. Aux abords de ces bolides, le Dragster est la jeune championne de France et d'Allemagne de Dragster Junior. Le Dragster Junior est une discipline où l'on peut commencer très tôt, puisque Cheyenne n'a que 16 ans à peine. Le Junior Dragster ou le JR Dragster est une version réduite du meilleur Dragster à carburant. Les voitures ont été développées en Nouvelle-Zélande en 1988. Le dimanche après-midi avait lieu l'habituelle séance de dédicace auprès des pilotes ayant fait l'histoire du sport automobile belge. Ce moulin, alias Alain Dex, pilote de circuit à la retraite, et puis les habituels pilotes de l'exercice. Et là arrive la surprise. Un fan hors du commun, fan incontesté de Patrick Seyers, il avait tout. Des photos rétractantes sous sa carrière, des modèles réduits dont sa propre fabrication. Et le plus déroutant pour Patrick Seyers, c'est le moment où il sort un morceau de tôle de la Sierra Cosworth, dont il a fait une sortie aux boucles de Spa en 1991. Ça c'est étonnant. Ça c'était une pièce de la Sierra Cosworth Bastos de l'année, je pense 91-92, où j'ai tapé un arbre et j'ai cassé mon nez. Et voilà, mais il a trouvé une pièce de la voiture. C'est fantastique. Ce fan et collectionneur, c'est tout ce qui touche à la carrière de Patrick Seyers, n'est pas inconnu non plus du monde du rallye, puisqu'il n'est autre que le fils du copilote de Gilbert Steppelaar. Oui, une très grande collection que je collectionne déjà des années, 30 ans environ. Donc tout ce qui est Seyers, je tiens bien, quoi. Oui. Tout ce qui est les pilotes belges aussi, Drogmans, Fina, Bastos. C'est les voitures de l'époque, c'est toujours le meilleur, quoi. Ouais. Et puis nous nous sommes également arrêtés devant le stand d'un fabricant de circuits genre Scalextric. Il nous a expliqué les raisons de sa démarche où tout est fait à la main dans chacun des moindres détails. Il ne manque plus que les odeurs d'essence et on s'y croirait. Alles is eigenlijk handmatig gemaakt, dus het circuit zelf is gemaakt uit hout, een houten plaat. Dus het hele trek wordt gefreesd in het hout zelf. Het enige wat aangekocht zijn de wagentjes en de figuurtjes. En alles ook handgeschilderd, de verwering, de slijtage van bandensporen, het gebruik van de figuurtjes die dingetjes vastnemen, is volledig handgeschilderd. Ja. À savoir également que le produit de la vente des billets est allé à la fondation Ronald McDonald, une fondation qui se soucie du sort des familles d'enfants malades. Après un tel succès, et sachant que l'événement a lieu tous les 2 ans, les organisateurs vous donnent d'ores et déjà rendez-vous pour la prochaine édition en 2024. Et oui, c'est déjà la fin de cette première émission de l'année. Rassurez-vous, on se retrouve déjà le mois prochain pour de nouvelles aventures sportives automobiles. D'ici là, vous n'hésitez pas, vous allez faire un petit tour sur Facebook pour laisser un petit commentaire. Vous pouvez également consulter notre site www.racingchannel.be pour revoir cette émission ou les précédentes. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve le mois prochain. Bye bye!